Yo, bien ou bof? Alors le débrief film du jour, tu l'as certainement déjà deviné poto, c'est l'épisode 8 de Star Wars, le dernier Jedi. Bon alors sans plus attendre, je te le dis tout de suite, moi j'ai kiffé, je me suis régalé poto. Ce blockbuster, je l'attendais tellement. Et en plus de ça, je me suis téma le film en IMAX au Quai d'Ivry poto. Comment te dire que je me suis éclaté les deux rétines ma gueule. Dès le début du film, tout de suite après le générique d'écriture là qui s'enfonce dans l'espace, la caméra bascule vers le bas, on tombe dans une bataille intersidérale. Pouah, lourd, quelle violence, je te raconte pas poto. En plus de ça, j'ai grave kiffé l'histoire, j'ai trouvé le scénario vraiment intelligent, il y a des surprises, il y a de l'émotion, il y a de la bravoure, il y a de l'humour et même de la nostalgie. Ah non, franchement, tout est présent dans ce film, le cahier des charges est plus que rempli poto. Et pour le coup, cet épisode 8 est vraiment plus intéressant et plus profond que l'épisode 7, ça je peux te le dire. Et puis bon, bah inutile de te préciser qu'on possède les bails, ça c'est la première trilogie, là j'ai la seconde trilogie. Là j'ai l'épisode 7 en 3D et Rogue One, un de mes préférés en 3D aussi. Quel régal, je te raconte pas ma gueule. Ouais, donc j'ai ressorti mes Blu-ray parce que tous les ans, à chaque nouveau Star Wars, on a droit à des critiques en tout genre. Du coup, j'ai eu envie de te parler de mes épisodes préférés. Et ouais, parce que j'en ai pas qu'un d'épisode préféré, mais j'en ai un par trilogie. Donc dans la première trilogie, mon épisode préféré à moi, c'est l'Empire contre-attaque, donc l'épisode 5. Bon là, tu vois pas, mais il y a les 3 épisodes. Pourquoi l'Empire contre-attaque? Bah tout simplement parce que moi, personnellement, je l'ai trouvé plus sombre que les autres épisodes. Et je me rappelle quand j'étais petit, j'étais kécho quand il avait découpé le bras du genre de Bigfoot dans la neige là. Il y avait un petit peu de sang et tout. Et même je crois que c'est dans cet épisode là aussi qu'il perd sa main quand il se tape contre Dark Vador. Et pour d'autres raisons, donc voilà, c'est celui-là mon préféré dans la première trilogie. T'inquiète pas, on va revenir sur l'épisode 8 poto. La sortie d'un Star Wars, c'est comme un jour de fête. Alors on y va piano piano. Et dans la deuxième trilogie, mon épisode préféré, sans surprise, c'est la revanche des Sith, l'épisode 3. Tellement lourd. Dès le début du film, après le générique, la violence de la bagarre intergalactique avec les vaisseaux. Oh là là, quelle violence. Et la fin. Oh la fin, quand Anakin il se fait découper en sushi par Obi-Wan Kenobi et qu'il le laisse pour mort en train de cramer. Oh là là. Je me demande même si c'est pas le meilleur épisode de toute la saga ma gueule. Bref, mais là où je voulais en venir avec l'épisode 7, donc le début de cette nouvelle trilogie, c'est qu'il avait déçu pas mal de fans. Mais moi ça m'avait vraiment fait plaisir de retrouver l'univers de Star Wars après une si longue absence. Mais maintenant que je me suis bien régalé avec le deuxième épisode de cette nouvelle trilogie, donc l'épisode 8, l'épisode du jour, et ben je comprends qu'en fait, c'est comme dans tout. On y va doucement avec le premier épisode, l'on monte la sauce pour le deuxième épisode et j'imagine même pas le troisième ma gueule. Et sinon, on a eu droit à Rogue One l'année dernière, très lourd, très bon film, j'ai vraiment surkiffé, mais ça se déroule à un autre moment de l'histoire, donc c'est une autre histoire. Bref, revenons à nos droïdes avec l'épisode 8. Je t'ai parlé du scénario, mais je t'ai pas parlé des effets spéciaux. Oh là là, quelle violence! Les effets spéciaux sont soignés, poto! Non, parce qu'il y en a plein, ils en font beaucoup trop et du coup ça vire à la bouillie visuelle. Mais là, les effets sont maîtrisés, ils nous ont respecté, ma gueule. Dès le début, ça commence sur les chapeaux de roue avec des bastons intergalactiques de fou. Après, ça se calme un petit peu. J'ai presque failli m'ennuyer au milieu du film. Et après, ça repart de plus belle. Oh là là, j'ai assisté à un spectacle rarement égalé. Franchement, je me suis senti respecté, poto. Bon, après, comme dans tous les films, il y a quand même quelques mauvais points. Notamment, à un moment donné, avec le droïde Bouboule, là, avec les deux boules, il fait un truc, je vais pas spoiler, mais j'ai vraiment pas validé. Mais à part ça, c'est vraiment du lourd. Parce que tous les ans, j'entends les mêmes critiques du genre ouais, depuis que c'est Disney qui a repris la franchise, c'est des films pour enfants. Ou encore ouais, ils vont nous faire un Star Wars tous les ans, ils abusent, il y en a marre. Alors, premièrement, moi personnellement j'ai rien contre le côté enfantin de la chose et en plus de ça, ça a toujours été. Deuxièmement, pourquoi les nouvelles générations n'auraient pas le droit à leur Star Wars? Pourquoi?
Moi personnellement ça me dérange grave pas. Allez-y, faites-en encore plein, je suis grave chaud. Bref, un film majestueux, totalement réussi. Les acteurs nous ont livré une performance saisissante avec des effets spéciaux à couper le souffle. Une saga mythique, je me suis régalé. Donc non seulement je vais le pécho en Blu-ray 3D dès qu'il va sortir, mais je vais y retourner dans la semaine. Donc voilà tout ce que je pouvais dire sur ce film. Tu peux bien évidemment aller le théma avec toute la famille, y a aucun souci poto. C'était mon avis de cinéphile raffiné, mais je te donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau débriefing. On connaît les bails. Salut!